tous, c'est Divine Elisabeth Mbaya. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour que nous puissions partager sur un thème intitulé l'onction versus la gloire. Mais avant toute chose, nous allons tous nous confier entre les mains du Seigneur. Père, dans le nom précieux de Jésus, je viens te dire merci car tu nous as permis de nous rassembler encore une photo de cette vidéo pour partager ta parole. Jésus, ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles, que nous puissions discerner ce que toi tu as mis pour nous. De sorte à ce que, Seigneur, nous puissions continuer de faire efficacement la finition du travail pour pouvoir hériter de l'éternité que tu nous avais promis. Merci Seigneur, nous nous couvrons dans ton sang. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est là et nous disons Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le message que je veux vous partager, je l'ai reçu en lisant dans Matthieu au chapitre 11 à partir du verset 7. Vous pouvez aller le lire à la maison, mais le verset 7, je veux juste me concentrer sur une phrase. La Bible dit, et Jésus commença à parler à la multitude à propos de Jean. Et il leur a demandé, qu'allez-vous voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Bien aimé, lorsque j'avais lu cette phrase, j'avais entendu, la phrase ne faisait que se répéter dans mon esprit. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Et après, quand tu continues l'histoire dans Matthieu, Jésus fait la comparaison entre lui et Jean. Il a dit, Jean est venu, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, mais on l'a traité de quelqu'un qui avait les esprits. Le Fils de l'homme est venu, il a mangé, il a bu, et on l'a insulté qu'il est avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Et en fait, les gens ont parlé, que ce soit en mal, que ce soit de Jean, que ce soit aussi de Jésus. Et je commençais à me poser la question, mais c'est quoi un roseau agité par le vent? Pourquoi est-ce que Jésus, tu parles de façon aussi cynique de Jean qui a prêché la repentance? Et c'est là où maintenant le Saint-Esprit va commencer à m'enseigner. Le Saint-Esprit m'enseigne et me dira, divine, il y a une différence entre l'onction et la gloire. Bien aimé, remarquez bien, dans les temps de la fin, il y a beaucoup de doctrines chrétiennes. Imaginez-vous, beaucoup de doctrines chrétiennes. La raison pour laquelle il y a beaucoup de doctrines chrétiennes, c'est parce qu'en quête de l'onction, pour pouvoir faire un travail spécifique, pas le travail général, un travail spécifique, les gens devaient s'imposer certaines disciplines. Mais ces disciplines se sont transformées en doctrines. Et il y a des gens qui suivent ces doctrines-là, pensant que, oh non, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la puissance de l'onction libérée qui t'a fait trembler pendant un temps et tu t'es dit, oh, donc, c'est-à-dire, si la personne a fait ceci, moi aussi, je dois le faire. Bien aimé, l'onction vient. L'onction, c'est tout simplement une capacité divine qui vient pour que tu puisses accomplir une tâche précise. Mais la gloire, ça ne te quitte pas. L'onction, ça vient et ça part. Quand on dit un roseau agité par le vent, c'est-à-dire que quoi? S'il n'y a pas le vent, le roseau ne sera pas agité. En sorte, si tu es quelqu'un qui opère seulement avec l'onction, s'il y a un vent, si le vent de l'onction vient, là tu vas tout faire bien. Mais si le vent de l'onction n'est pas là, tu n'avances pas. Bien aimé, on ne peut pas chercher à hériter du royaume des cieux avec l'onction. L'onction ne nous fait pas rentrer dans notre éternité. L'onction ne nous donne pas accès à l'héritage éternel que Dieu nous a promis. L'onction, c'est pour pouvoir faire un travail précis. Nous avons besoin de la gloire. Ça, c'est vraiment un message à tous les chrétiens. Je ne sais pas pourquoi. Je disais que je devais faire ces vidéos en anglais, mais le Saint-Esprit me convainc, tu dois parler en français. Là, nous avons besoin de la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu manifestée en Jésus le Fils. Nous avons besoin de la gloire. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes entourés des francs-maçons. Nous sommes entourés des occultistes. Nous cherchons l'onction. L'onction a des principes. L'onction a des règles. Et nous sommes arrivés à un moment où les règles pour pouvoir avoir l'onction, beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à supporter parce que le monde qui est autour de nous ne nous conditionne pas à supporter ce genre de règles. C'est pourquoi Jésus, en mourant à la croix, il est mort à la croix pour que si on puisse accéder à la gloire. Bien aimé, les gens qui opèrent souvent dans l'onction, remarquez très bien, ils ont des disciplines qui sont hors du commun. Et tu te dis, ah, cette discipline-là fait qu'il opère dans l'onction, c'est-à-dire que quoi? Il va rentrer dans le royaume des cieux. Mais là, d'ici, cette discipline ne te fait pas rentrer dans le royaume des cieux. Bien aimé,
Nous devons chercher à opérer dans la gloire. La gloire de Jésus fait que tu peux être avec les publicains. La gloire de Jésus fait que tu peux manger, tu peux boire, mais tu restes toujours sanctifié. La gloire de Jésus fait que lorsque tu jeûnes, tu ne jeûnes pas pour avoir quelque chose, tu jeûnes pour conditionner ton esprit à vivre dans la gloire. La gloire de Jésus t'aide à ne pas tomber dans le péché. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Je suis à l'université. À l'université, il y a beaucoup de tentations. Les gens te regardent. Oh, toi, une jeune fille comme ça, tu veux nous dire que tu prêches. Est-ce que tu profites de la vie? Si tu as l'onction, tu seras agité par le vent pendant un temps. Mais le vent là va partir. Le vent ne va pas demeurer. Mais si tu as la gloire de Dieu, si tu as la gloire de Jésus, qui fait que même au milieu des publicains, tu peux rester, être un exemple et ne pas pécher, tu vas hériter de l'éternité. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne un choix. Veux-tu l'onction ou la gloire? L'onction n'a pas la gloire céleste là-dedans. L'onction a la gloire physique. Mais la gloire de Jésus, non seulement elle a l'onction avec elle, mais parfois elle t'ouvre les portes à la gloire humaine. Bien que ce n'est pas notre but final d'avoir la gloire sur la terre, mais ça amène la gloire. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous fortifiés. N'hésitez pas de commenter si vous avez des questions parce que nous sommes une famille. On répond les questions en famille en tant que frères et sœurs avec Papa qui est le Saint-Esprit. Amen.